La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 9 septembre 2024, est tirée de Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. Ministre de la solitude, page 261. De nombreuses personnes sont seules, vivent seules et se sentent seules, même si vous les voyez si professionnelles au bureau et si souriantes à l'église. Je le sais, parce que je vis seule et parce que je lis la presse et vois comment, dans 2 pays, il existe déjà une reconnaissance publique particulière de cette réalité sociale. En 2018, le Royaume-Uni a nommé un secrétaire d'État à la solitude pour lutter contre cette situation qui touche plus de 10 millions de Britanniques. En 2020, le Japon a nommé un ministre de la solitude afin de mettre en œuvre des mesures pour aider les personnes seules au Japon qui prévoit que d'ici 2040, 40% des ménages japonais seront des ménages composés d'une seule personne. Vous vous demandez peut-être pourquoi les personnes seules auraient des besoins spéciaux ou différents de ceux des personnes qui vivent accompagnées. La vérité est que dans ce groupe social, le taux de suicide est plus élevé et la dépression est répandue. J'apprécie l'effort de ces gouvernements pour comprendre la difficile réalité des personnes vivant seules, notamment celles d'un certain âge ou ayant des problèmes de santé. Cela me plaît pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il y a peu de sensibilité à ce problème, ce qui fait que ces personnes se sentent encore plus seules. Et croyez-moi, il est pire de se sentir seul que d'être seul. Et deuxièmement, parce que la solitude est considérée comme un stigmate social. Comprendre la particularité de la personne seule requiert une sensibilité particulière. Dans Colossiens 3, verset 12, nous lisons: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. Ardente compassion. Quel mot ardent! Imaginez si chacune d'entre nous prenait cela comme un appel et décidait de regarder une personne qui se sent seule, physiquement ou émotionnellement, pour lui apporter un peu de compassion. En tant qu'élus de Dieu, saintes et bien-aimés, nous adopterions une manière de vivre qui ferait une différence pour les personnes qui, comme le psalmiste s'écrit, regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Psaume 25, verset 16. Regarder, ressentir de la compassion et agir vraiment ardent, pur christianisme. Sans aucun doute, une façon de vivre totalement vertueuse. Ministre de la solitude du prochain, cela ne vous semble-t-il pas un appel plein de sens? Apporter un encouragement aux cœurs fermés qui ont appris non seulement à ne pas demander d'aide, mais aussi à ne pas montrer ce qui coule à l'intérieur. Amen, amen, amen. Ministre de la solitude, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.